On prépare ensemble cette bûche roulée à la chantilly et à la framboise. Tout le monde peut y arriver, tu vas impressionner tes invités. On va commencer par prendre 2 bols et séparer les jaunes et les blancs. Prenez bien votre temps pour cette étape afin de ne pas mettre de jaune dans le blanc et il nous faudra 4 œufs. Dans les jaunes, vous allez ajouter 100 g de sucre et vous allez fouetter le tout pendant plusieurs minutes avec pas mal de force pour que ça devienne tout blanc et crémeux. On vient ensuite monter les blancs en neige bien ferme. Pour mélanger les 2 bols, on va d'abord prendre un petit peu de blanc en neige pour délier la pâte. Donc vous pouvez légèrement la casser. Mais pour tout le reste de l'incorporation des blancs en neige, il va falloir être très délicat et soulever la pâte pendant plusieurs minutes. Et voici la pâte que vous allez obtenir. Je viens ajouter 1 cuillère à café de vanille. Puis je viens tamiser 100 g de farine, 40 g de poudre d'amande et 1 cuillère à café de levure chimique. On vient bien tamiser pour que la poudre soit le plus fin possible à incorporer. Et comme pour les blancs, on va soulever la pâte pendant plusieurs minutes pour que tout soit bien incorporé. Et voici le résultat que vous avez. On vient ensuite verser la pâte dans un moule spécial pour les bûches ou bien alors dans un lèche-frites que vous avez dans votre four. Soit vous beurrez, soit vous mettez bien du papier cuisson, c'est très important pour ne pas que ça colle. Lorsque tout est versé, vous prenez une spatule pour lisser le dessus et égaliser la hauteur de la pâte. Et vous pouvez taper votre plaque pour enlever les bulles d'air. On fait cuire notre génoise pendant 12 minutes à 180 degrés. Voici à quoi elle ressemble, bien moelleuse sur le dessus. Vous laissez tiédir à peu près 5 minutes et vous venez recouvrir d'un torchon humide que vous avez mouillé au préalable. On vient retourner la plaque. On va passer à l'étape qui est la plus délicate, c'est le démoulage, donc surtout vous y allez tout doucement. On vient ensuite rouler notre bûche à l'intérieur du torchon, donc soit dans le sens de la longueur ou de la largeur en fonction du nombre de personnes qui va manger avec vous. Donc là aussi on y va doucement et on serre quand même bien pour que la forme soit bien stabilisée et on va la laisser refroidir. On passe maintenant à la chantilly, donc vous prenez 250 g de mascarpone, faut que tout soit bien froid, votre bol, votre robot, etc. Vous ajoutez 250 g de crème liquide entière, au moins 30% de matière grasse, c'est très important, et puis 30 g de sucre glace que vous venez tamiser. Comme le gâteau, je mets 1 cuillère à café d'extrait de vanille et on vient tout fouetter au début lentement, puis on augmente les vitesses au fur et à mesure. Si vous avez qu'une seule vitesse, ça fera très bien l'affaire aussi. Pensez à bien regarder de temps en temps pour ne pas qu'elle tranche, faut qu'elle soit bien épaisse. On vient reprendre notre bûche qui a bien refroidi, sinon la chantilly va fondre, donc on vient la déplier délicatement, bien sûr. Avec la chantilly, on va recouvrir notre génoise, donc sur quelques millimètres à chaque fois. Vous voyez, il faut bien en mettre partout pour qu'il y en ait partout lors de la coupe. J'ajoute ensuite en morceaux les framboises, mais vous pouvez mettre des fraises, de la poire, etc. Vous pouvez mettre d'autres fruits. Franchement, mettez-en beaucoup plus que moi parce que j'en avais pas mis assez. Et ensuite, on vient bien serrer la bûche à l'intérieur. Avec le restant, je viens recouvrir ma bûche donc à la spatule, mais vous pouvez faire plein de formes. Ensuite, au-dessus, j'ai décidé de prendre une poche à douille et de faire des petits points de chantilly. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sac à congélation et vous coupez l'un des coins. Comme c'est de la chantilly, vous ne pouvez pas faire la bûche trop en avance, donc le jour même ou la veille. J'ajoute ensuite mes fruits, mes jolies framboises pour faire un joli contraste de couleurs. Et puis j'ajoute des petites billes de sucre brillantes pour que ça fasse plus Noël. Et voilà le résultat, franchement c'est un dessert qui est facile à faire, qui est léger en fin de repas puisque c'est des fruits et de la crème vanillée. Tout le monde a apprécié et vous m'en direz des nouvelles, surtout si vous la refaites, j'ai hâte de savoir vos avis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous aiderai.